L'astronaute québécois David Saint-Jacques donnait de ses nouvelles pour la première fois aujourd'hui, 4 jours après son retour sur Terre, à l'issue d'une mission de 6 mois dans l'espace. Il avait bien meilleure mine aujourd'hui, vous l'avez noté. Il reprend donc des forces entouré de sa famille au centre spatial Lyndon B. Johnson de Houston, au Texas. Ses 3 enfants ont accueilli leur papa avec des étoiles dans les yeux, comme l'explique sa conjointe, Véronique Morin, avec qui j'ai parlé un peu plus tôt. Madame Morin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je dois vous avouer qu'on est un peu rassurés d'avoir vu M. Saint-Jacques aujourd'hui, David Saint-Jacques, en pleine forme, très loquace, très vivant dans sa conférence de presse, parce qu'on était un peu inquiets quand il a débarqué de la capsule Soyouz. Comment se porte-t-il depuis 4 jours? Bien, comme vous avez pu le voir, il se porte très bien. Je dirais que de jour en jour, même d'heure en heure, on retrouve le David qu'on connaît. Le temps fait bien son œuvre avec la gravité à petite dose. Son corps est en train de se réadapter à la vie sur Terre. Et il dit à chaque battement de cœur, ça va mieux, mais il prend encore son bain plutôt que de prendre une douche à cause de ses problèmes d'équilibre. Ça ressemble à quoi depuis 4 jours, sa vie et votre vie? Alors, d'abord, le premier 24 heures, David est atterri dans les steppes du Kazakhstan, puis à partir de là, ça prend 24 heures de transit pour qu'il puisse être rapatrié. Il a été rapatrié ici à Houston, où je me trouve présentement. Ensuite, il a été amené, il a atterri tard, là, en fin de journée, le 25, donc mardi. On a été emmenés, donc toute la famille, on est venu passer la nuit dans un édifice sur site Johnson Space Center qui s'appelle Crew Quarters, c'est où les astronautes viennent pour leur réhabilitation. On a dormi, donc toute la famille a fait du camping à Crew Quarters pour la soirée. David avait des tests jusqu'à très tard, ou en tout cas très tôt le matin. Des tests. Donc, c'est sûr que les scientifiques veulent avoir donc le temps tout de suite après l'arrivée de l'astronaute et du temps précieux pour tous les tests qui ont à être faits. Fait que les astronautes sont très occupés. On a passé la nuit ici, on a pu déjeuner ensemble le lendemain matin, puis David est parti pour une autre journée là, de tests qui ont été assez chargés, puis il a pu rentrer à la maison, donc mercredi soir. Puis tranquillement, on reprend la vie normale. Là, depuis, il passe ses journées ici sur le site de la NASA, puis mais il est capable de rentrer quand même à la maison, puis reprendre sa place. Ouais. Et comment, vous avez des enfants de jeune âge, de jeunes enfants, comment ils ont réagi en le retrouvant? Mais les enfants étaient bien préparés, un peu comme à chaque voyage ou à chaque sortie. On révise toujours en famille c'est quoi les attentes, c'est quoi les consignes. Puis on avait quand même parlé depuis plusieurs jours des effets de la gravité sur le corps de papa. On savait à quoi s'attendre. Les enfants savaient bien que l'équilibre serait fragile. Alors avant d'entrer, on a accueilli David. Les enfants ont pu entrer dans l'avion qui amenait David, on leur avait dit de pas tourner la tête de papa en lui donnant des bisous, de faire attention, de parler avec une voix douce, de marcher. Ils ont été très très prudents, très corrects, très concentrés. Mais c'est sûr qu'il y avait les étoiles dans les yeux. Ils étaient très contents de le voir. Là. Puis ensuite aussi contents de pouvoir l'aider. Les garçons lui ont tenu la main pour qu'il descende d'avion. C'est ça, puis il taquine un peu en disant il faut qu'on s'en occupe un peu comme de la plus petite, c'est ça? Parce qu'il a des problèmes d'équilibre? Oui. Oui, absolument. Oui. Ils se rappellent de quand leur petite sœur a appris à marcher. Puis ils savent qu'au niveau de l'estomac, c'est un peu fragile aussi, là. Ouais, il faut qu'ils réapprennent à marcher comme un bébé. Parlant d'estomac, M. Saint-Jacques dit en conférence de presse, à un moment donné, un journaliste lui a demandé, est-ce que vous allez vouloir manger une poutine, par exemple? Il a répondu, non, ce que je veux manger, c'est de la bouffe familiale. Donc, il veut être à la maison, il veut être avec les siens, puis entouré, cocooné. Absolument. Ce qu'on recherche actuellement, c'est la vie normale. C'est ça qui est précieux.
toutes ces petites choses qu'on prend pour acquises, lire l'histoire le soir, manger du pâté chinois, vraiment la petite vie du quotidien ensemble qui nous a manqué là, dans les derniers 3 ans. Comment vous avez... Ah oui, parce qu'on parle beaucoup des 6 derniers mois, mais c'est une aventure de 3 ans pour vous et pour lui, pour la famille. Comment vous avez vécu ces 6 mois dans l'espace? Aviez-vous des contacts avec lui? Comment ça se passait? Oui, absolument. On avait, d'abord, on est quand même bien entraîné pour gérer l'absence, hein, parce que comme les missions sont préparées pendant 3 années, David a passé 2 années à être plus souvent parti qu'à la maison. Alors, toute la gestion de la maison, les dynamiques familiales, les dynamiques d'absence, la communication aussi, on avait pu tester, si on veut, plusieurs manières de s'adapter à l'absence. Alors, pendant les 6 mois, c'est ça qui s'est mis en œuvre. Aussi, tout notre réseau de support qu'on avait sollicité puis qui était très présent. Ça s'est très bien passé. Puis, on s'est bien adapté aussi à l'absence côté communication. David était en communication constante avec moi, m'appelait plusieurs fois par jour. J'ai vraiment eu l'impression d'être un ancrage pour lui, mais aussi de vivre la mission de manière intime là, au quotidien. Très bien. Eh bien, saluez-le de notre part. Tout le monde ici est très fier de lui, mais dites-lui que on n'est pas sûr qu'il va pouvoir marcher incognito dans les rues de Montréal comme il le souhaite parce qu'il est devenu une véritable étoile ici. Madame Morin, merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir. Ça me fait plaisir. Bonne soirée.